Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur la rencontre très importante de ce soir de l'Olympique de Marseille, l'Olympico, la phase 2 de l'Olympico de cette saison. Après le match aller où il s'est passé beaucoup de choses au Vélodrome, avec le match qui était prévu au mois de décembre et qui a été reporté suite au mois d'octobre, pardon, et qui a été reporté au mois de décembre suite à des incidents autour du Vélodrome et aussi au caillassage du bus lyonnais. Le match a été reporté 2 mois plus tard, au mois de décembre, où l'OM s'est imposé 3 buts à 0. Donc phase 2 quelques mois plus tard, mais cette fois-ci au Groupama Stadium. Donc on va faire le point sur toutes les informations à savoir et à connaître avant cette nouvelle phase d'Olympico entre Lyon et l'Olympique de Marseille cette saison. Concernant l'historique des confrontations depuis 2013, sur le total des Olympico contre Lyon en terre lyonnaise, il y a 52 matchs où Lyon et l'OM se sont affrontés à Lyon pour 7 victoires, 22 nuls et 23 défaites. Les 10 derniers matchs entre l'OM et Lyon joués depuis 2012, que ce soit au Groupama Stadium ou que ce soit à Gerland. En 2012-2013, en Ligue 1, nous avons fait 0-0. En 2013-2014, en Ligue 1, nous avons fait 2-2 avec des buts de Gignac et de Thauvin. En 2014, nous avions perdu 1-0. En 2015, nous avons fait 1-1 avec un but de Rémi Cabella. 2016-2017, nous avons perdu 3-1, mais avec un but de Mateusz Doria. 2017-2018, défaite 2-0. 2018-2019, défaite 4-2, mais avec des buts de Thauvin et de Clinton NG. 2019-2020, suite à la période Covid, on n'a pas joué la rencontre. 2020-2021, nous avons fait un but partout, avec un but de Dimitri Payet. 2021-2022, nous avons perdu 2 buts à 1, mais avec un but de Matteo Guendouzi. Et 2022-2023, nous avons gagné sous Igor Tudor 2 buts à 1 à Lyon, avec des buts de Under. Et à la dernière seconde, le but contre son corps de Malo Gusto. Et bien sûr, il y a la phase 1 de cette saison au Vélodrome où on a gagné 3 buts à 0 lors de la phase 2 au mois de décembre qui avait été reportée. Donc ça, c'est le premier point de cet avant-match sur toutes les confrontations entre Lyon et Marseille depuis 2012, mais pas au Vélodrome, à Gerland, au Groupama Stadium. Maintenant, deuxième point sur les suspensions, sur le risque que s'il y a un ou plusieurs joueurs de l'effectif qui se prennent un carton jaune, qui est sur le risque d'une suspension pour un prochain match. Donc il y a 2 joueurs de l'Olympique de Marseille qui risquent, en cas de carton jaune ce soir à Lyon, d'être suspendus pour le match dans 2 semaines, dans 15 jours, pour le déplacement à Brest. Donc si Jonathan Klaus, qui est un petit peu... qu'on garde un petit peu de vigilance du côté de l'OM concernant son genou, on ne sait pas s'il va débuter titulaire et s'il ne débute pas, est-ce qu'il va jouer, ou s'il débute titulaire, combien de temps il va jouer. Mais en tout cas, s'il dispute des minutes ce soir à Lyon et qu'il se prend un carton jaune, il sera suspendu dans 2 semaines lors du déplacement de Marseille à Brest. Et il y a un autre joueur qui risque aussi de ne pas être du déplacement à Brest dans 15 jours, c'est Bamo Meïté, qui en cas de carton jaune, pour une accumulation de cartons jaunes, sera suspendu pour, pas pour Brest-Marseille, mais pour OM Nantes lors de la J25. Donc il n'y a que Klaus qui, s'il se prend un carton jaune ce soir, manquera le match à Brest dans 2 semaines. Et si c'est Bamo Meïté qui se prend un jaune, il y aura 3 jaunes dans une accumulation de 10 rencontres. Son premier c'était contre Thionville, le deuxième contre Strasbourg. Et s'il se prend un troisième jaune ce soir, il sera bien à Brest dans 15 jours, mais il manquera la rencontre de l'OM à domicile contre le FC Nantes lors de la J25. Donc ça, c'est concernant les risques de suspension et d'absents lors des prochaines rencontres. Ce qu'il faut savoir, de ce que je vous parle là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, que si un joueur se prend 3 jaunes reçus dans une période
de 10 rencontres également, il prend automatiquement au moins un match de suspension. Les instances peuvent changer cette suspension, garder le un match euh, automatique et rajouter juste un match avec sursis, ou ils peuvent l'exagérer et faire plus de matchs de suspension en plus de son match automatique de suspension. Donc il y a Klos et Bamo Meite qui sont sous le risque d'un avertissement en cas de carton jaune ce soir. Ils pourraient donc manquer le match contre Brest pour Klos dans 15 jours s'il se prend un jaune, et pour Bamo Meite dans plus de 3 semaines contre Nantes au Vélodrome. Donc là on parle de suspension, de carton, mais il faut savoir qui sera l'arbitre de cette rencontre. Sur le terrain, qui sera le quatrième arbitre et qui sera les arbitres de la VAR. Donc pour arbitrer cette rencontre, qui sera en clôture de la 19e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel a désigné comme arbitre principal pour cette rencontre Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zagrani et Aurélien Bertomeu sur le terrain. Et Benoît Millot et Roisnard seront quant à eux à l'assistance vidéo à Paris. Et ça sera également la 3e fois que Benoît Bastien arbitre l'OM cette saison. Il était le 30 septembre dernier au sifflet du choc entre Marseille et Monaco au Vélodrome et lors de la défaite 3-2, et lors aussi quelques semaines plus tard de la défaite à Lens 1-0. Espérons qu'on n'ait pas de nouvelles polémiques d'arbitral et qu'on ne connaît pas une 3e défaite sous ses ordres arbitrales. Et enfin, la dernière information que vous pourrez savoir, c'est que le Groupama Stadium ne sera pas à guichet fermé. Déjà, je pense, par rapport aux résultats de Lyon, qui certes prend des victoires quelquefois, mais les résultats ne sont pas très bons. J'aurais pu croire malgré ça qu'il y ait quand même beaucoup de supporters suite au choc au LOM, mais malgré le sportif de Lyon qui a encore bas de tableau, qui a du mal à cumuler les bons résultats, il n'y aura pas beaucoup de supporters. Donc les supporters olympiens, pour ceux qui ne le savent pas, et ça n'étonnera personne je pense, ne sera pas du déplacement de l'OM à Lyon ce soir, donc ne sera pas dans le parcage. Et on aurait pu croire que le stade de Lyon, comme je viens de vous le dire, afficherait complet pour cet Olympico malgré l'absence des supporters de l'OM, mais ça ne sera pas le cas, parce que à l'heure où je vous parle, il reste 8000 places encore disponibles pour Lyon-Marseille ce soir. Donc si vous voulez que le stade soit à guichet fermé, continuez à aller prendre vos places et aller au match ce soir pour qu'on ait une belle ambiance de supporters ce soir au Groupama Stadium. Parce qu'il reste, à l'heure où je vous parle, près de 8000 places encore disponibles. Donc vous pourrez encore ramener beaucoup de monde pour faire beaucoup de supporters au Groupama Stadium et rendre cet Olympico une fête de football, j'espère sans incident, et qu'on pourra avoir une belle ambiance, parce que là, le Groupama Stadium, qui sera déjà sans les supporters marseillais et avec très peu de supporters lyonnais, va sonner creux. Donc ramenez encore du monde pour que le stade soit à guichet fermé et affiche complet pour cette rencontre.